À suivre à 20h. Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience ce lundi les anciennes gloires du football africain présentes à Ouagadougou dans le cadre de la cérémonie de réouverture du stade du 4 août. Ces stars ont traduit toute leur satisfaction d'être à Ouagadougou pour partager avec le peuple burkinabé ce grand moment. En attendant l'élément complet aux 20h, nous vous proposons cet extrait. Nous avons eu l'immense bonheur d'être reçus par son Excellence Monsieur le Président, qui est une fierté pour l'Afrique que nous aimons. Nous avons eu la possibilité de discuter. Bien évidemment, nous ne pouvons pas tout partager, mais nous voulons exprimer notre sentiment nos sentiments de bonheur, de joie, de l'avoir vu, d'être chez nous, et surtout de partager un beau moment aujourd'hui pour la réouverture du stade du 4 août. Et j'espère que pour ceux qui sont à Ouaga pour la première fois, ça ne sera pas la dernière fois. Il faut qu'ils reviennent parce que le Burkina, c'est une partie de l'Afrique et comme vous pouvez le constater, toutes ces légendes ont apporté beaucoup de sourires dans ce continent, donc nous nous sentons chez nous un peu partout dans notre continent. 4 août 1983, 4 août 2025, il y a 42 ans, un groupe de jeunes militaires renverse le Conseil de salut du peuple du médecin commandant Jean-Baptiste Ouédraogo et met en place le Conseil national de la Révolution avec à sa tête le capitaine Thomas Noël Isidore Sankara. Durant 4 ans, il a impulsé une nouvelle dynamique aux actions de développement à travers la révolution démocratique et populaire. Rappel historique dans ce commentaire de Sékou Zongo. Le 4 août ne serait peut-être pas une date historique du Burkina Faso si le capitaine Thomas Sankara n'avait pas été arrêté le 17 mai 1983 par les hommes du président médecin commandant Jean-Baptiste Ouédraogo et du colonel Yorien Gabriel Somé. Mis aux arrêts alors qu'il était premier ministre du Conseil du salut du peuple, Thomas Isidore Noël Sankara, depuis sa résidence surveillée, va accélérer la fin d'un pouvoir jugé trop moribond. Après l'arrestation du capitaine Sankara, l'un des 4 officiers déjà connus dans l'opinion nationale, à savoir le capitaine Blaise Compaoré, arrive à s'échapper et prend le maquis du côté du Centre national d'entraînement commando de Pau. De là, il organise la résistance avec le soutien populaire dans plusieurs villes de la Haute-Volta. La confrontation est imminente. Le 4 août 1984, les troupes de Blaise Compaoré marchent sur Ouagadougou. L'aile Jean-Baptiste Ouédraogo est battue et le président mis aux arrêts. Dans la soirée, le capitaine Thomas Sankara annonce la prise du pouvoir par le CNR, le Conseil national de la Révolution. C'est l'avènement de la Révolution démocratique et populaire sous la direction du capitaine Thomas Isidore Noël Sankara. Dès lors, les choses vont s'accélérer. Le 2 octobre 1983, le président du CNR prononce le discours d'orientation politique, le guide de la révolution. Au premier anniversaire de la RDP, le pays est déshabillé de sa tunique coloniale et devient Burkina Faso, patrie des hommes honnêtes, avec pour devise « La patrie ou la mort nous vaincrons ». La révolution s'attaque frontalement à l'impérialisme et à ses valets locaux. Camarades, l'impérialisme, le néocolonialisme, les hiboux au regard bruyant. Les leaders charismatiques de la révolution propagent des idées d'indépendance et de souveraineté. Voyez-vous, l'impérialisme a tort. Mais l'impérialisme est un mauvais élève. C'est un mauvais élève. Quand il est battu, quand il est renvoyé de la classe, il revient encore. C'est un mauvais élève. Il n'a jamais appris la leçon de son échec. De grâce, il faut que nous barrions la route à cet impérialisme. La mise en place des CDR, les comités de défense de la révolution,
la mise en place des tribunaux populaires de la Révolution, l'opérationnalisation de la bataille du rail, la promotion du consommant local, la vaccination commando, la réforme de l'administration, la réforme agraire sont entre autres actions menées sous la révolution d'août 83 qui n'aura duré que 4 années. Le 15 octobre 1987, un commando lourdement armé exécute froidement au Conseil de l'Entente le père de la révolution burkinabé avec 12 de ses compagnons. C'est la fin d'une période qui a transformé les mentalités burkinabées et africaines.